La steppe mongole s'étend à perte de vue. C'est ici que Gengis Khan, né dans l'ombre, a conquis une grande partie du monde connu. Né Temujin, il a vu le jour dans un monde de querelles tribales et d'alliances changeantes. Son enfance a été marquée par les épreuves et la trahison, le forçant à lutter pour sa survie dès son plus jeune âge. Il a unifié les tribus mongoles divisées par un mélange puissant de charisme et de terreur. De l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est, Gengis Khan a redessiné la carte du monde. Les conquêtes de Gengis Khan ont été réalisées à un prix terrible. Des villes entières ont été rasées et des millions de personnes ont péri sous les sabots de la cavalerie mongole. Était-il un tyran sanguinaire ou un dirigeant visionnaire? L'histoire offre rarement des réponses aussi simples. Gengis Khan était un produit de son époque, façonné par les dures réalités de la steppe et sa propre ambition. Son histoire est un récit édifiant sur l'ambition et la cruauté, mais aussi sur l'unité et l'adaptation. C'est l'histoire de Gengis Khan, le Khan des Khans, l'homme qui a conquis le monde. Né dans un monde de tribus nomades, enfermé dans une lutte perpétuelle, le destin de Temujin était inscrit dans les étoiles. Son père, Yesugei, chef d'une petite tribu, a été empoisonné par des rivaux alors que Temujin n'était qu'un garçon. Cet acte de traîtrise a plongé Temujin et sa famille dans une lutte désespérée pour la survie. Rejetés par leurs propres proches, ils ont arraché une maigre existence à la terre ingrate. Temujin, malgré sa naissance noble, a appris les leçons brutales de la steppe. Il s'est avéré être un élève rapide, maîtrisant les arts de l'équitation, du tir à l'arc et de la guerre. Il a formé des alliances, les cimentant par des serments de loyauté et un objectif commun. Trahi par un ancien allié, il a été capturé et réduit en esclavage, mais son esprit est resté intact. Une nuit, sous un ciel étoilé, Temujin a saisi sa chance. Il a renversé ses ravisseurs, disparaissant dans l'immensité de la steppe. Il est retourné vers son peuple, non pas en esclave brisé, mais en survivant endurci. L'épreuve l'avait transformé en un chef, prêt à réclamer son droit de naissance. La nouvelle de son évasion et de son influence grandissante s'est répandue comme une traînée de poudre à travers la steppe. La légende de Gengis Khan, l'homme qui allait faire trembler le monde, était sur le point de s'écrire dans le sang et l'acier. La steppe mongole est devenue un tourbillon d'armées qui s'affrontaient alors que Temujin consolidait son pouvoir. Il a brisé la puissance des chefs rivaux en ralliant leurs guerriers avec la promesse d'une vie meilleure. Il a forgé ses partisans en une force de combat redoutable, une armée disciplinée qui lui était liée par des serments d'allégeance personnelle. Il a promu en fonction du mérite et non de la lignée, brisant ainsi les structures de pouvoir traditionnelles. Ses armées, montées sur des chevaux robustes et équipées de puissants arcs composites, pouvaient parcourir de vastes distances et frapper avec une précision mortelle. Il savait qu'un empire durable ne pouvait être bâti que sur des fondations de justice et de droit. En l'an 1206, sur les rives de la rivière Onon, une grande assemblée a été convoquée, le Kurultai. Des représentants de toutes les tribus mongoles se sont rassemblés sous le ciel infini. Temujin, l'unificateur, se tenait devant son peuple, les yeux brûlants d'ambition. Il a parlé d'une Mongolie unie, d'un empire puissant s'étendant d'une mer à l'autre. Un chaman a proclamé Temujin sous le titre qui allait à jamais être gravé dans l'histoire, Gengis Khan, le Grand Khan. La foule a explosé de joie, marquant le début d'une nouvelle ère d'unité et de conquête mongole. Les tribus mongoles unies sous sa bannière,
Gengis Khan a lancé ses armées à la conquête du monde. Ces campagnes étaient menées avec brio stratégique, maîtrise logistique et cruauté. Il a intégré à ses rangs des soldats, des ingénieurs et des érudits capturés, absorbant leurs connaissances. Sa cavalerie, chevauchant pendant des jours avec un minimum de ravitaillement, pouvait surgir des steppes et frapper au cœur de l'ennemi. Gengis Khan exigeait une obéissance absolue de la part de ses troupes, faisant respecter ses ordres d'une main de fer. Cette combinaison de peur et de respect a transformé ses soldats en d'implacables instruments de son ambition. Les conquêtes de Gengis Khan n'étaient pas pour les âmes sensibles. Il offrait à ses ennemis un choix brutal, se soumettre et être épargné, ou résister et faire face à l'anéantissement. Les villes qui osaient résister subissaient la fureur de la machine de guerre mongole. Les récits des atrocités mongoles se sont répandus au loin, semant la terreur dans le cœur de ceux qui vivaient dans l'ombre de l'Empire en expansion. Les Mongols sont devenus synonymes de barbarie et de destruction. De l'Empire khwarasmien en Asie centrale à la dynastie Jin dans le nord de la Chine, des millions de personnes ont péri sur le chemin de l'avancée mongole. Si l'histoire retient Gengis Khan principalement comme un conquérant, son héritage s'étend bien au-delà du champ de bataille. C'était un homme d'État avisé qui comprenait que le véritable pouvoir reposait sur les fondements d'une société stable et juste. Pour sécuriser son vaste empire, il a codifié un nouvel ensemble de lois, le Yasa. Le Yasa a établi un code de conduite universel, applicable à tous les sujets de l'Empire. La liberté religieuse était garantie, un contraste frappant avec les conflits religieux souvent violents de l'époque. Il reconnaissait que la diversité des croyances pouvait être une source de force et de stabilité. Gengis Khan, le guerrier nomade, comprenait l'importance du commerce. Sous son règne, la route de la soie a connu un âge d'or, alimenté par la paix et la protection mongole. Il a mis en place un système de sauf-conduit pour les marchands et les voyageurs, avec des routes désignées patrouillées par des soldats mongols. Ce niveau de sécurité et d'organisation sans précédent a conduit à un essor du commerce et des échanges culturels. Les biens, les idées et les technologies circulaient librement à travers l'Empire mongol. L'Empire mongol, sous la direction de Gengis Khan, est devenu un carrefour du monde, un lieu où l'Orient rencontrait l'Occident dans une symphonie vibrante de commerce, de diplomatie et d'échanges culturels. Section 3. Murmure sur le vent. Pour conserver le contrôle de son vaste domaine, qui s'étendait de l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est, Gengis Khan savait qu'il avait besoin de plus que la seule force brute. Il avait besoin d'informations, et il en avait besoin rapidement. Pour relever ce défi, il a créé le YAM, un service postal et de renseignement incroyablement efficace. Le YAM était une merveille de son temps, un réseau de relais s'étendant à travers l'Empire. À chaque station, des chevaux frais et des cavaliers attendaient, prêts à transporter des messages, des rapports et même des tribus sur de vastes distances à une vitesse vertigineuse. Ce système permettait à Gengis Khan de communiquer avec ses généraux et ses gouverneurs, d'envoyer des ordres, de recevoir des renseignements et de garder le contrôle de son empire tentaculaire. Le YAM ne se contentait pas de transporter des dépêches officielles. Il servait également de canal aux nouvelles et aux rumeurs, diffusant l'information dans tout l'Empire comme des murmures portés par le vent. Ce flux d'informations, tant formel qu'informel, contribuait à unir l'Empire, créant un sentiment d'identité et de dessein commun parmi ces peuples divers. Le YAM était un témoignage de la compréhension de Gengis Khan que l'information était le pouvoir. C'était un outil essentiel dans son arsenal, lui permettant non seulement de conquérir de vastes territoires, mais aussi de les gouverner efficacement, forgeant un nouvel ordre à partir du chaos de ses conquêtes.
Gengis Khan mourut en 1227, mais son empire, témoignage de son ambition et de sa cruauté, lui survécut. Ses successeurs étendirent leur domination, conquérant de vastes pans de la Chine, de la Perse et de la Russie. L'empire mongol devint le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire. Le monde que Gengis Khan laissa derrière lui était bien différent de celui dans lequel il était né. Ses conquêtes avaient redessiné les cartes et déclenché des vagues de migration et d'échanges culturels. Son empire laissa une marque indélébile sur l'histoire eurasiatique. La Pax Mongolica facilita le commerce et les échanges culturels à une échelle sans précédent. La route de la soie prospéra sous la protection mongole. Les idées et les technologies circulaient librement à travers l'empire. Mais l'héritage de Gengis Khan est une tapisserie complexe, tissée de fils d'ombre et de lumière. Si son empire a apporté une période de croissance culturelle et économique, il a également laissé une traînée de destruction. Des millions de personnes ont péri lors de ses conquêtes, et le souvenir de la brutalité mongole a continué de hanter la mémoire collective. Aujourd'hui encore, des siècles après la chute de l'empire mongol, l'héritage de Gengis Khan continue de fasciner et de susciter le débat. En Mongolie, il est vénéré comme un héros national, le père de leur nation, un symbole de leur identité culturelle. Des statues et des monuments en son honneur parsèment le paysage, et son image orne tout, des billets de banque aux bouteilles de vodka. En dehors de la Mongolie, cependant, son héritage est plus controversé. Dans de nombreuses régions du monde, on se souvient de lui avant tout comme d'un conquérant impitoyable, porteur de mort et de destruction. Son nom évoque des images de villes en flammes, d'innocents massacrés et d'empires autrefois puissants réduits à néant. La vérité, comme c'est souvent le cas pour les personnages historiques de cette stature, se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Gengis Khan était un homme de contradiction, capable à la fois d'une grande cruauté et d'une compassion surprenante. Il était un produit de son temps et de son lieu, façonné par les dures réalités de la vie nomade et le paysage politique brutal de l'Asie centrale du XIIIe siècle. Son histoire nous rappelle que l'histoire est rarement noire ou blanche. C'est une tapisserie tissée de fils innombrables, certains sombres, d'autres clairs, tous entrelacés pour créer le récit riche et souvent contradictoire de l'expérience humaine. Gengis Khan, le conquérant, le législateur, l'unificateur, reste une énigme, un personnage nimbé de légendes et de controverses, un témoignage du pouvoir durable de l'ambition, de la cruauté et du désir humain de laisser une marque indélébile sur le monde. Gengis Khan, ce nom résonne à travers les âges, un murmure de puissance, un tremblement de peur. Un conquérant impitoyable, un stratège rusé, un visionnaire unificateur. Né dans un monde de plaines balayées par le vent, où les chevaux avaient plus de valeur que l'or. Son empire a laissé une marque indélébile sur l'histoire humaine. Il a relié l'Orient et l'Occident par le commerce et l'échange d'idées. Un personnage complexe et controversé, à la fois destructeur et bâtisseur. L'histoire de Gengis Khan, bien qu'enracinée dans un passé lointain, recèle de précieuses leçons pour nous aujourd'hui. Elle nous rappelle que le leadership peut émerger des endroits les plus inattendus, que l'adversité peut forger la force, et que même les obstacles apparemment insurmontables peuvent être surmontés avec détermination. L'empire de Gengis Khan, bien que vaste et puissant, s'est finalement effondré sous le poids de ses propres contradictions. C'est un rappel que la véritable force ne réside pas seulement dans la puissance militaire, mais aussi dans les liens de valeurs communes et de respect mutuel. Alors que nous sommes aux prises avec les défis de notre époque, l'histoire de Gengis Khan nous met au défi de regarder au-delà des récits simplistes.
Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas une progression linéaire, mais une tapisserie tissée d'innombrables filles de triomphe et de tragédie. Gengis Khan, l'homme, le mythe, le souvenir, continue de fasciner et de susciter le débat. Son histoire résonne à travers les âges, offrant des leçons à ceux qui sont prêts à les entendre.